Tu es bien installé? Prépare-toi à être secoué. Aujourd'hui, nous pénétrons au cœur de ton esprit pour découvrir ce qui en réalité nous motive tous. Les 8 besoins fondamentaux qui définissent chaque être humain. Chaque action, chaque décision, chaque pensée sont en fait guidées depuis notre plus jeune âge par ces besoins fondamentaux. Commençons par le besoin de survie et de bonheur. Du point de vue de l'évolution, ce besoin concerne la propagation de nos gènes et l'évolution. C'est pour ça que nous recherchons constamment des situations qui nous apportent du bonheur et évitons constamment celles qui nous causent du tort. La neuroscience montre que le système de récompense de notre cerveau, impliquant la dopamine et la sérotonine, nous guide vers des expériences menant à la survie et au bonheur. Pensez à Marie, qui a quitté son travail de 9 à 5 pour poursuivre sa passion pour la photographie. Elle a pris un risque énorme pour sa survie économique, mais elle a suivi son besoin de bonheur. Comme Marie l'a démontré, nous sommes souvent prêts à prendre des risques pour poursuivre notre besoin de bonheur, pour atteindre ce qui nous rend vraiment heureux, car cela répond à nos besoins fondamentaux. Deuxièmement, le besoin de satisfaire la soif et la faim. Pour parler en termes techniques, ce besoin est étroitement lié à l'homéostasie, un mécanisme par lequel notre corps maintient un environnement interne stable. Par exemple, lorsque nous manquons d'énergie, la gréline, l'hormone de la faim, est libérée, nous incitant ainsi à manger. De même, la soif est un signal que notre corps a un besoin de réhydratation. Prenez l'exemple de Pierre, qui a parcouru le Sahara pendant 3 jours sans eau. Son corps criait de soif, et il ressentait de fortes envies de boire. Et tout cela créé parce qu'il était dans un environnement aride et sec. Cet épisode de la vie de Pierre illustre parfaitement à quel point le besoin de satisfaire la faim et la soif peut devenir critique et influencer notre comportement et nos décisions. Le troisième, être loin des peurs, du danger et de la douleur. D'un point de vue biologique, la peur et la douleur agissent comme des systèmes d'alerte, nous signalant des menaces potentielles. L'amygdale, une structure en forme d'amande dans notre cerveau, joue un rôle crucial dans le traitement de ces émotions, nous prépare à des réponses de combat ou de fuite. Prenons l'exemple de Lucie. Lucie a surmonté sa peur de l'eau et a appris à nager à l'âge de 30 ans. Sa peur de l'eau était une réponse instinctive à une potentielle menace, un mécanisme de survie qui l'a protégée. En confrontant et en dépassant cette peur, elle a pu dépasser une limitation auto-imposée et découvrir un nouveau plaisir et une nouvelle confiance dans la vie. Quatrièmement, les relations sexuelles. Le besoin d'entretenir des relations sexuelles. D'un point de vue biologique, ce besoin est lié à la propagation de nos gènes, c'est-à-dire de se reproduire et faire des enfants, etc. Mais au-delà de ça, la recherche montre que l'activité sexuelle libère un cocktail chimique dans notre cerveau, comme l'oxytocine et les endorphines, renforçant les liens avec votre partenaire et le bien-être d'une manière générale. Ok, maintenant envisagez Paul et Sophie qui se sentent vraiment plus proches et vraiment plus heureux après avoir eu des rapports intimes. Pour eux, entretenir une relation sexuelle n'est pas qu'un acte physique, mais de se connecter émotionnellement et de renforcer leur relation. Cela illustre parfaitement comment ce besoin fondamental s'exprime d'une manière complexe et enrichissante. Besoin numéro 5, avoir un train de vie confortable ou avoir une condition de vie confortable. Le besoin de confort. Psychologiquement, ce besoin peut être lié à la hiérarchie de Maslow, où après les besoins psychologiques de base, nous recherchons la sécurité et le confort. Scientifiquement, le confort peut être lié à la libération de produits chimiques qui font du bien dans notre cerveau, comme la sérotonine et la dopamine, renforçant ainsi notre désir d'un environnement confortable où on se sent bien à la maison. Imaginons Anne maintenant. Après une longue journée de travail, elle pense qu'à une seule chose, se jeter sur son canapé avec un bon bouquin à lire. C'est sa manière de chercher le confort et la sécurité, une quête personnelle qui la détend et la réconforte après une dure journée au travail à faire face à des défis. Besoin numéro 6, être supérieur aux autres. Le 6e besoin, la supériorité ou la réalisation,
peut être lié au comportement de domination sociale observé chez de nombreuses espèces. Généralement, ceux qui ont un statut social plus élevé ont souvent un meilleur accès aux ressources. Par exemple, se faire accepter pour manger dans de meilleurs restaurants. Par exemple, ils peuvent rentrer dans de meilleures boîtes de nuit sans se faire refuser. Ils peuvent participer à des conférences privées. Aujourd'hui, cela se traduit par la recherche constante de succès et de reconnaissance, étroitement liée à l'estime de soi et à la valorisation de soi. On va parler de Jacques, par exemple, un entrepreneur qui a travaillé très dur pour faire de son entreprise un succès. Son désir d'atteindre, de maintenir son statut élevé reflète notre besoin d'obtenir un statut élevé dans la société, étroitement lié à l'estime de soi et à la valorisation de soi. En fait, ce qui l'a amené à avoir du succès, c'est tout simplement pour avoir une meilleure estime de soi, une meilleure valorisation de soi dans la société. Et généralement, les personnes qui ont beaucoup de succès, c'est lié à ce besoin de statut dans la société. Besoin numéro 7. Protéger notre famille ou les êtres qui nous sont chers. En gros, le besoin de protéger nos proches. D'un point de vue évolutionniste, ce besoin est lié à la sélection de parentèle. Une théorie suggérant que nous sommes génétiquement prédisposés à protéger notre famille, assurant ainsi la survie de nos gènes. Neurologiquement, cela est lié au circuit de l'empathie dans notre cerveau. D'ailleurs, pensez à Claire, une mère qui s'est précipitée dans une maison en flammes pour sauver son enfant. Son acte héroïque illustre parfaitement à quel point le besoin de protéger ce que nous aimons peut être puissant et instinctif, guidant nos actions dans les moments les plus critiques. Enfin, le besoin numéro 8, très important, surtout pour les jeunes de maintenant, la preuve sociale, surtout avec les réseaux sociaux. En gros, en tant qu'êtres sociaux, nous nous épanouissons avec des interactions sociales positives, comme sur les réseaux sociaux, les likes, les commentaires, comme sur une vidéo YouTube, des commentaires, des likes. Ceci est lié à la libération de l'ocytonine, qu'on appelle souvent l'hormone de l'attachement. Restez bien accrochés. Des études prouvent même que le rejet social active les mêmes parties du cerveau que la douleur physique. Pourquoi l'exclusion peut être si douloureuse? Par exemple, une séparation ou une exclusion à l'école quand tu te retrouves tout seul au fond de la classe sans amis. Imaginez Julien, un adolescent qui essaie de s'intégrer dans son nouveau lycée. Son désir d'être accepté et apprécié parmi ses camarades illustre notre besoin d'approbation sociale, lié à la libération d'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et au fait que le rejet social active les mêmes régions du cerveau que la douleur physique. Ce rejet peut être très douloureux. En effet, imaginez, vous êtes dans un lycée où personne n'a envie de vous parler. Je dis lycée, ça peut être aussi un travail, un sport, si c'est un sport collectif. Imaginez-vous dans cette situation, ce lycée, ce travail, ce sport collectif où personne ne veut vous parler, vous êtes tout seul dans votre coin, vous voyez des gens parler sur vous, rire sur vous. Cette douleur peut être aussi puissante qu'une douleur physique. En effet, cela peut mener à une dépression, voire un suicide, tellement c'est difficilement endurable. Voilà pourquoi ça fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain depuis notre plus jeune âge. On a tous ces besoins, tu l'as également. Alors nous sommes là, au cœur de notre existence, où ces 8 besoins fondamentaux font partie de notre ADN. Imaginez un instant. Et si nous ne nous contentions pas de ressentir ces besoins, mais que nous apprenions vraiment à les décoder et les utiliser à 1000%. Comprendre ces besoins, c'est comme déchiffrer la carte cachée de notre psychologie, celle qui nous guide à travers la jungle de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Cette connaissance est comme une superpuissance. Elle a le potentiel de vous montrer une nouvelle perspective de ce qui vous motive réellement. Pourquoi vous agissez dans la façon dont vous le faites, et ultimement, elle peut vous donner les outils pour vivre une vie plus épanouissante, plus enrichissante et qui vous convient beaucoup plus. Et encore plus, elle peut vous donner les outils pour vivre une vie beaucoup plus folle et une vie dont vous rêvez réellement. Imaginez un instant,
Un monde où nous avons tous cette compréhension claire de nos besoins et de ceux des autres. Combien cela changerait-il vos relations ? Votre carrière ? Votre niveau de bonheur et de satisfaction ? Apprendre sur ces besoins fondamentaux n'est pas seulement un enrichissement intellectuel, c'est un trampoline pour votre croissance personnelle. Une fenêtre ouverte sur une compréhension plus profonde de ce que signifie être humain. C'est une aventure captivante et nous sommes vraiment excités de vous y emmener. Et souvenez-vous, vous avez le contrôle. Vous avez le pouvoir d'apprendre, de comprendre, d'analyser. Vous avez le pouvoir d'optimiser votre vie, de transformer vos relations et de prendre en main votre bonheur. Alors, es-tu prêt à prendre les commandes de ta vie aujourd'hui ? Quel besoin parmi tous ceux qu'on a cités résonne le plus en toi aujourd'hui ? Qu'as-tu appris sur toi-même ? Nous sommes impatients d'entendre tes réflexions dans les commentaires. Si tu as trouvé de la valeur dans la vidéo aujourd'hui, pense à nous soutenir en mettant un like, un commentaire et en partageant la vidéo, et pense à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sont toujours plus intéressantes. À très bientôt, c'était Kenny Robin. Ciao.